Un possible conflit entre la Chine et les États-Unis. Alors avec un conflit en Ukraine, avec un conflit en Israël, ce multifront et les rapports de force internationaux qui changent, on apprend dans le même temps, Nivine, que l'armée américaine est désormais une armée sous-dotée. Exactement, puisqu'en 2024, l'armée américaine comptera précisément 1 284 500 soldats en service actif, soit 64 000 de moins en seulement 3 ans. C'est tout simplement son niveau le plus bas depuis 1940. Alors ces chiffres, ils ne s'expliquent pas évidemment par la diminution du nombre de conflits dans le monde ou par une menace qui serait moins élevée. Bien au contraire, ces chiffres, ils s'expliquent seulement par les graves difficultés de recrutement que vit actuellement l'armée américaine. En 2023, par exemple, il manquait 41 000 recrues par rapport aux objectifs fixés par le Pentagone, des objectifs qui avaient d'ailleurs déjà été revus à la baisse, puisque tous les corps d'armée avaient revu leurs ambitions de recrutement à la baisse. La force plus... Alors, tout... Pardon, je me perds un peu. Alors même qu'il manquait, voilà. Aujourd'hui, donc il manque des milliers de soldats. Je me reprends dans l'armée de terre, bien évidemment, dans l'armée de l'air. Parmi la marine, les seuls corps des marines et les forces spatiales s'en sortent bien. Pour le reste, c'est extrêmement compliqué, nous disent donc les représentants du Pentagone. Selon le sous-secrétaire d'État par intérim, chargé notamment du personnel et de la préparation, eh bien, dans certaines unités, c'est très compliqué. Alors comment expliquer cela? Plusieurs raisons. D'abord, de moins en moins d'Américains peuvent s'engager. Ils sont de plus en plus à souffrir d'obésité et de problèmes mentaux. Et ceux qui pourraient s'engager, comme les jeunes par exemple, ils font de moins en moins confiance dans les institutions. Certains d'entre eux préfèrent suivre des carrières qui ne sont pas forcément traditionnelles. Ils ne veulent pas forcément s'engager dans l'armée. Un très grand nombre d'entre eux méconnaissent également le fonctionnement de l'armée, tout simplement parce que dans leur entourage, ils ont de moins en moins de proches à s'être engagés par le passé. Regardez par exemple ce chiffre. En 1995, 40% des jeunes Américains avaient un parent ayant déjà servi dans l'armée. Ce chiffre est diminué, est passé à 12% en 2022. Résultat, un jeune Américain sur 2 ne pense pas rejoindre l'armée un jour. C'était un jeune sur 4 il y a seulement 20 ans. Le Pentagone a lancé une vaste opération de communication pour tenter de motiver ces jeunes à s'engager avec, vous le voyez, cette campagne de communication lancée il y a plusieurs mois maintenant. Be all you can be, devenez tout ce que vous pouvez être. Ils ont également misé sur des primes. Certains corps d'armée ont même revu leurs ambitions de recrutement à la baisse, voire les critères même de sélection. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner, s'alarme le Pentagone. Si ce problème dure et évidemment s'il s'accentue au fur et à mesure des années, un retour de la conscription n'est pas totalement exclu, disent les responsables américains, même si pour l'heure, il n'est pas évidemment envisagé.